Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 17 et 18 février 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'humeur? On a curieux, curieuse et audacieux, audacieuse. Bon. Ok, il y a une certaine forme de curiosité. Vous avez peut-être envie de découvrir de nouvelles choses sur ce week-end. Vous êtes à la quête d'informations ici. Regardez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Bon. Il y a le fait de clôturer quelque chose. Peut-être aussi que vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à vous faire aider, à demander conseil. Quelqu'un ou plusieurs personnes pourraient vous aider. On a choisir. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Et derrière, on a pardonné. Le pardon est le parfum que la fleur répand sur le talon qui l'a écrasé. Ok. Allez, on va regarder avec les 77. Donc, vous avez le choix sur ce week-end. On a le mouvement positif et le H. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous voulez, comme je le dis tout le temps. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un mot. Oui. Ici, on parle de mouvement positif. Alors, moi, je vais dire l'harmonie ici. Ouais. Ok. On a la personne extérieure, homme ou femme, et la nuit. Donc là, on est dans l'immédiat ou dans le passé très, très récent. Et on voit qu'il y a un mouvement positif par rapport soit à un relationnel qui est flou, soit quelque chose que vous ne voyez pas ou qui a été chaotique. Il y a un changement. Allez, on y va. On va faire le tableau à 9 cartes. Alors, au dos, on a le oui. Si vous vous posez une question, c'est oui. Alors, on a oui, le mouvement positif. Bon, là, on vous le confirme. Ce fameux H qui revient, la nuit. Et le 1, 2, 3. Ouais, il y a quelque chose que vous attendiez là ou pas, finalement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a mis du temps à venir vers vous. Il y a clairement un changement positif, un mouvement positif. Là, ça s'en vient. Alors, on a quoi? Le silence. En carte centrale. Savoir et connaissance. L'hiver. Le printemps, la route. Ok. Il y a des choses que vous allez comprendre entre cet hiver, on est dedans, et le printemps. On parle aussi peut-être de prévoir un déplacement sur le printemps, mais vous ne dites rien. Vous êtes mystérieux, mystérieuse sur ce week-end. On va regarder, parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous ne saviez pas, mais je ne pense pas. On a le Bouddha, le bateau, le nom. Ouais. Et l'avion. Oui, clairement, ici, vous ne dites pas quelque chose. Vous ne partagez pas des infos ou ce que vous savez par sagesse. C'est clairement ça. Avec le bateau, ici, on parle de mouvement. Vous savez aussi peut-être que le fait de dire certaines choses ou de partager certaines choses, ça va créer un blocage. J'ai l'impression que vous allez dire les choses quand ça va se mettre en route. Parce qu'avec le printemps, l'avion et la route, ici on peut parler vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose de rapide qui avance rapidement, d'un déplacement, d'un voyage sur le printemps. Pour d'autres, si on ne parle pas de la saison, c'est vraiment cette histoire de nouveauté qui arrivera rapidement et il est question de
de ne rien dire. Vous avancez dans votre coin, vous faites les choses dans votre coin, mais c'est par sagesse que vous faites ça. Ok. Alors, on a quoi? Ouais, on a le renard, c'était pas étonnant. On a l'ouverture, l'élévation, voilà. Le renard, ça nous parle de ruse, de personnes autour de vous qui vous observent, qui vous attendent au tournant. Ça peut parler aussi au niveau professionnel. Hein. On voit que dans tous les cas, il y a une opportunité pour vous faire évoluer. Mais c'est le fait de ne rien dire. Pour d'autres, vous allez refuser quelque chose, mais pas forcément en donnant d'explication. Ouais. On a l'aide, le soutien par rapport à quelque chose qui tourne en rond, par rapport à des ruminations. Ouais, il y a de la communication. Il y a une proposition, il y a une main tendue ici hein, pour vous. Alors, soit c'est vous qui aidez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous aide, hein, clairement. Et c'est sain, d'accord? Ouais. Il y a une proposition et ça arrive assez soudainement. La personne extérieure, l'écoute, la guitare, ouais. Vous pouvez être aussi invité à la dernière minute ou ne pas parler d'une invitation, d'un événement qui se produit sur ce week-end. Pour d'autres, il y a peut-être des révélations. Il y a des choses que vous saviez et qui vont se confirmer sur ce week-end. Mais vous faites comme si vous ne saviez rien. Il y a le fait d'avancer ici et de refuser quelque chose. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui est tombé? Là, le compromis, la clairvoyance. Ouh, et le miroir magique, là, il y a une entente, une conciliation, une réconciliation. Vous y voyez clair, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à une aide. On va peut-être vous aider ici. C'est vécu comme un cadeau. C'est protégé. On parle de souhaits réalisés hein, avec le miroir magique. Allez, on va voir la coupe. On a le contrat, la tranquillité. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes engagés avec une ou plusieurs personnes. On voit que vous avez signé des papiers. Vous êtes plutôt tranquille. L'enfermement, l'accusation, bon voilà, il y a un soulagement. Il y a des accords qui sont trouvés par rapport... Alors, c'était peut-être une dualité intérieure. Hein, vous étiez peut-être en conflit avec vous-même. Il y avait beaucoup de rumination. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est concrétisé. Ça vous soulage. Ou alors, ça peut être un litige par rapport à d'autres personnes, une difficulté. Mais ici, il y a un accord qui est trouvé. Ok. Hop là, il y a une carte qui se retourne. On a la réunion, la naissance, la chance. Ah, il y a des rendez-vous pour certains et certaines d'entre vous, des réunions importantes, des rendez-vous importants. Il y a des visuels. Il y a quelque chose qui va démarrer aussi. Je replace ces cartes. Voilà. Et c'est parti. On a la personne extérieure, homme ou femme, la projection, l'ouverture, la parole, la fécondité. Bon, on voit des invitations ici, des dialogues. Hein, il y a une ouverture à la communication. Il y a le fait d'exprimer aussi ses pensées ici. Bon, vous avez une opportunité, un événement, une invitation, mais vous y voyez pas clair. Ou alors c'est une personne autour de vous qui n'y voit pas clair, qui est un peu dans le flou. On a la réunion derrière, la victoire. En tout cas, il y a une opportunité, une porte est ouverte à la communication ou alors c'est par rapport à une invitation. Vous réfléchissez aussi peut-être à une proposition qu'on vous a faite. Hein. Allez, on va regarder. On a vous. Bon, on parle de vous sur ce week-end. La tranquillité. Le carrefour.
L'hérédité. Bon, alors vous, vous êtes en pleine réflexion, en pleine sagesse. Vous prenez le temps. Il est question de prendre une décision par rapport à une situation du passé. On a la naissance, la distance, le bouclier. Bon, ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir hein, à vous ici. Hein. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On a une nouveauté qui s'invite dans votre vie là, ce week-end. On a l'argent, l'examen, la loi. Ah, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Pour d'autres, c'est quelque chose qui vous revient de droit. On parle aussi de vérité, d'une situation qui s'éclaire, d'une officialisation. La correspondance, l'amitié et le boomerang. Bon, il y a des discussions avec une personne avec des personnes que vous connaissez, des personnes proches de vous. Il y a un rapprochement avec des personnes que vous connaissez. Peut-être ce sont des personnes que vous avez perdues de vue ici. Hein. Ça date peut-être de l'école. J'ai ça hein, qui ressort. Oui, ou d'amitié lors d'études. Donc là, on voit qu'il y a des communications à venir. Il y a des rapprochements. Pour d'autres, vous allez être invité sur ce week-end, encore une fois. Ici, on voit bien qu'il y a des communications à distance. Vous avez un choix à faire. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi une distance, un éloignement. Hein. Mais ici, vous allez avoir une clarification de la situation. On voit que vous allez sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va être acté. Vous vous sentez serein, sereine. Vous êtes protégé. Ça peut être aussi le fait de changer, pourquoi pas, d'avocat ou d'avocate. Pour d'autres, c'est le fait d'officialiser une nouvelle activité ou de démarrer, d'entamer une nouvelle relation. Ouais. Vous êtes soutenu par rapport à une expérience passée, mais là, vous êtes tranquille. C'est comme si vous aviez fait la paix avec tout ça. On voit qu'il y a peut-être des démarches aussi hein, administratives qui peuvent arriver. Ici, on a une réussite pour vous. On a bien du dialogue avec des personnes proches de vous. On voit que vous êtes plutôt tranquille, c'est positif. Il y a quelque chose qui s'invite dans votre vie. Vous prenez de la distance par rapport au passé de manière générale. Vous avez un choix à faire. Vous êtes protégé quant au choix que vous allez faire. Il est question peut-être de trancher. En tout cas, ici, vous avez un retour positif, que ce soit au niveau d'une rentrée d'argent ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'une officialisation. Il y a des vérités aussi qui sont exprimées. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La culpabilité. Le travail, l'enfant, le compromis, le verdict, la maison et le miroir magique. Ici, vous avez peut-être une visite pour votre bien que vous avez mis en vente et vous allez signer un compromis sur ce week-end. Hein. Ça va vite. Pour d'autres, il y a le fait, alors avec la culpabilité, peut-être que vous avez une opportunité professionnelle où vous voulez vous mettre à votre compte, ou alors vous avez une nouvelle opportunité professionnelle, mais vous culpabilisez, vous avez peur par rapport à de la distance, ou alors le fait de quitter votre travail actuel. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un compromis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse par rapport au préavis hein, de l'entreprise actuelle où vous êtes. Il y a un compromis qui se fait dans tous les cas. Il n'y a rien à craindre. On voit quelque chose de positif, de rapide et une vérité aussi qui sort ici. Vous allez peut-être rendre visite à certaines personnes sur ce week-end, hein, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, ou alors c'est ces personnes-là qui vont venir à la maison, hein, possible. Mais en tout cas, c'est vécu positivement. Bon, c'est un super week-end là. Hein. Allez, on continue. Avec l'affectif et le sentimental, avec le love you. Alors quand j'utilise le love you, ça parle pas forcément du quotidien ou des jours à venir. Ça parle un peu plus loin, mais c'est pas grave. Hein. On prend ce qui vient. On a le retour du passé, pas prêt. Et le Verseau, le mois de février. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport au passé. Alors, ça peut être, bon, pour les célibataires, là, ça peut être une personne, enfin, peu importe, hein, votre situation, finalement, soit c'est une personne que vous avez connue dans un passé, hein, un ex, une ex,
Ça n'a pas été le bon moment quand vous vous êtes rencontrés, où l'histoire a été un peu chaotique. Ou alors, on peut parler d'une situation de projet hein, qui n'a pas pu voir le jour dans le passé. Ça revient là sur ce week-end. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a désaccord, crise, dispute. Bon. Ok. Ici, alors, soit il y a eu un conflit intérieur par rapport à un relationnel, soit on vous a fait des reproches, soit c'est vous qui avez fait des reproches. Et en tout cas, il y a eu une crise ici. On a ouais. On a la rencontre via Internet, les réseaux sociaux, Taureau, mois de mai. J'ai l'impression que vous êtes fâché contre quelqu'un. Alors, soit que vous avez rencontré sur les réseaux, soit soit il y a quelqu'un qui vous agace là, qui vous surveille aussi. Il y a peut-être eu une dispute avec cette personne sur le mois de mai. Bon, à voir. Détachement, lâcher prise. Ok. On va voir dans le tirage ce que ça donne. Après, ça aurait pu être aussi... On avait le mois de mai, mais on avait le signe du taureau. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous. Et si les signes ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Hein. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. On est vraiment dans du général. Hein. Ok. On va regarder ce qu'on a au dos. Juste replacer les cartes. Voilà, c'est bon. Et au dos, on retrouve le signe du Verseau le mois de février. Encore une fois, hein, cette carte qui revient à chaque fois que je l'utilise. L'épreuve, les perturbations, les difficultés. On a Gémeaux le mois de juin, l'automne. Ouais, les blessures du passé. Bon. Ici, on me parle... Bon, il y a eu quelque chose de très fusionnel entre deux personnes ici. Il y a cette histoire de détachement. Vous avez peut-être rencontré cette personne sur l'automne. Ça a été compliqué sur un mois de juin pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, c'est le signe, hein, Gémeaux qui vous parle. Mais ici, on voit qu'il y a une épreuve. Il y a une difficulté dans un relationnel. Ça date peut-être depuis le mois de juin dernier. Là, ça revient sur le tapis. Pour d'autres, hein, avec blessure du passé, alors soit vous êtes affecté hein, par une ancienne relation, on voit que c'est difficile hein, pour vous de remonter la pente, mais vous allez y arriver. Soit on peut parler d'une personne qui revient ici. Hein. Ouais, on a le nom. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose là, ouais, que vous connaissez. Vous allez peut-être refuser. Bon, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. Alors, on nous parle du signe du Sagittaire, on nous parle du mois de décembre. Période de deuil et de nostalgie. Alors, vous êtes nostalgique sur ce week-end. Détachement, lâcher prise, changement, renouveau, nouveau départ. Bon. Et bien là, vous êtes en train de faire le deuil d'une ancienne relation pour certains et certaines d'entre vous et de couper le lien émotionnel ici et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a quelque chose qui a été difficile et qui va être dépassé sur ce week-end, si vous êtes déjà en couple. Par rapport à un mois de décembre passé ici. Pour d'autres, vous êtes en train de faire le deuil d'une personne peut-être qui était en relation avec vous et qui était du signe du Sagittaire. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. On parle de nouvelles, d'officialisation, d'engagement, d'union et de recul, de pause, de break. Alors pour certains et certaines d'entre vous, après une période de recul dans une relation, vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou alors c'est vous qui recommuniquez. Bon, on a quand même cette histoire d'avoir fait le deuil hein, de ce qui s'est passé. Pour d'autres, par rapport à un projet, alors, il y a des officialisations, encore une fois, hein, pour certains et certaines d'entre vous, le fait d'être en couple. Pour d'autres encore, bah, c'est le fait de s'engager. Alors, bien sûr, ça peut être Pax, mariage, etc. Mais ça peut aussi nous parler tout bêtement d'officialiser la relation en tant que couple. On peut parler de voyage aussi, de proposition de voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coup de cœur.
le signe du lion le mois d'août. L'attraction, la chimie. Vous pourriez avoir ici, les célibataires, une personne qui vous... comment dire, qui vous stimule. Rencontrer une personne avec qui il y a une vraie alchimie, il y a un coup de cœur ici. Alors cette personne, elle peut être du signe du lion. Sinon, on peut parler d'un coup de cœur que vous avez eu sur le mois d'août, qui pourrait revenir ici. Et pour d'autres, c'est une toute nouvelle personne. Hein. Alors, on a le succès, l'épanouissement total, la dépendance affective, relation à distance et éloignement. Ouais, alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que vous faites complètement le deuil d'une ancienne relation. Vous sortez d'une dépendance affective, qui était peut-être là depuis le mois d'août, et qui a duré peut-être jusqu'au mois de décembre, c'est possible. Vous sortez complètement d'une dépendance affective et vous coupez un lien émotionnel. Et là, vous rencontrez une nouvelle personne. Ça, c'est pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, il y a une attraction, une alchimie en plus de ça. Ça vous permet aussi peut-être que vous avez été ghosté dans le passé ou qu'il y avait une relation qui était en suspens. Vous allez peut-être y mettre un terme. Mais c'est psychologiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour d'autres ici, ouais, il y a des officialisations au niveau des couples. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre là, pour les couples. Je regarde si j'ai encore autre chose. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue, dont vous avez fait le deuil. Mais vous vous détachez en fait. Vous voyez, il y a un éloignement ici. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre cette carte. Un miroir magique, c'est positif pour vous. Alors, rencontre via Internet, les réseaux sociaux. Ben, pour certains et certaines, c'est par les sites de rencontres, par les réseaux ou par un réseau d'amis ou autre. Hein. On a quoi là? Taureau, le signe du taureau. Mais, vous voyez, là, on a le succès, la réussite et le détachement, le lâcher-prise. Peut-être que vous allez vous détacher d'une personne qui vous surveille, qui est toujours, en fait, comment dire, comme un satellite autour de vous, là. Vous allez enfin vous en détacher complètement. Coup de cœur, relation à distance, éloignement, désaccord, crise, dispute. Hein. Ouais. Échange, nouvelles, reprise de contact, attraction, alchimie, on a le printemps. Période de deuil et de nostalgie, on a l'hiver. La dépendance affective, l'addiction. Et l'été. Bon. Alors, encore une fois, nous sommes dans la guidance du week-end, mais je vais vous donner d'autres messages, vu que ça parle. Et que ça sera peut-être un peu plus loin. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit ici que vous vous détachez d'une relation alors, qui s'est terminée soit sur le mois de décembre, ou en tout cas qui a été peut-être ambigu ou en suspens, c'est ce que j'ai. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors là, on me parle du printemps. Peut-être que vous allez discuter là, aujourd'hui, avec des personnes, mais que vous allez les rencontrer peut-être que sur le printemps. On voit ici qu'il y a une personne qui revient et vous en avez marre ici. Hein. On voit que c'est une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur, dont vous êtes éloigné, enfin en tout cas, vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Il y a eu des désaccords, des divergences d'opinion, de perception. Ouais. Et vous faites concrètement le deuil de cette relation. Hein. Vous voulez plus d'instabilité. Là, clairement, vous allez vers un nouveau départ. Et pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, vous avez une belle rencontre qui vous attend sur cet été. Pour d'autres, vous rencontrez cette personne sur ce week-end. Il y a des concrétisations sur l'été. Il y a peut-être encore un petit peu de... d'instabilité hein, entre la rencontre maintenant et l'été, mais en tout cas les choses vont se concrétiser au fur et à mesure. Il y a bien ce nouveau départ. Derrière on a quoi? L'échec, la tristesse, la Vierge, oui. Alors là pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que dans une relation qui est sur une impasse où vous ne vous sentez pas bien, soit c'est depuis le mois de septembre ou un mois de septembre, soit c'est du signe de la Vierge. On vous confirme que vous ne serez pas heureux, heureuse. Hein. Ouais. On a l'habitude, la routine, la lassitude. Ouais. Peut-être que vous vous posez encore des questions. Ouais. Mais il n'y a pas de projet. Voilà. Il n'y a pas de projet à avoir. Et on vous dit en plus de ça, si vous vous posez des questions sur une personne, c'est qu'ici, imaginons,
que vous finissiez par être avec cette personne en couple, vous allez vous sentir seul. Hein. Au niveau des projets, il n'y a que vous qui mettez les choses en place. Ouais, moi, ça ne va pas vous satisfaire. Vous voyez, évolution, âme sœur, illusion. On vous le dit là, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti, on continue. On va faire... ah voilà, j'aimerais te dire, hein, comme tous les week-ends. Alors, je ne suis pas sûre de faire la guidance de la semaine. Vous verrez bien ce week-end. Je suis un petit peu fatiguée. Je sens que j'ai chopé un petit virus. Donc, on verra. Bon, je suis là en général tout le temps. Donc, c'est de temps en temps. Je vous ne fais pas une vidéo. Je pense que vous serez indulgents. Hein. Allez. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? La personne à qui vous pensez, là, peu importe. Hein. Allez. Ah. On a mon mental occulte mes sentiments. Il y a quelqu'un qui écoute sa raison. Ou son ego. Hein. Je tire les leçons de mes erreurs. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, on continue. Ça veut parler là. Ok, on va les prendre. Entre nous, c'est purement charnel. Je suis impatient de te revoir. J'aime une autre personne. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Mes sentiments sont sincères. Je n'arrive pas à me décider. Voilà. Je veux plus qu'une relation amicale. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pense à t'inviter. Ouais. Je regarde juste. J'ai une autre personne en tête. Je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Bon, vous avez quelqu'un là qui n'est pas disponible émotionnellement parlant, qui est dans une indécision, qui joue peut-être sur plusieurs tableaux, qui ne sait pas se positionner, qui pense qu'entre vous, c'était que charnel. Alors peut-être que cette personne, elle pense ça de vous, hein, dans le sens où c'est vous hein, qui pensez que c'était que charnel. Mais ça peut être aussi cette personne. Pourtant, dans l'autre versant, parce qu'on voit que... Elle pense que c'est très compliqué entre vous. Malgré tout, cette personne, elle est perdue. Il y a une crise identitaire. C'est une personne qui essaye de tirer des leçons de ses erreurs. Ouais. Malgré tout, j'ai pas l'impression qu'elle a une bonne remise en question. C'est plus le fait de se punir. On voit qu'il y a une autre personne ici. J'aime une autre personne. Alors, soit cette personne, elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Soit il y a une autre personne dans l'équation, soit c'est vraiment une influence. On voit que, bon, il y a quand même l'insincérité, il y a des sentiments, donc ce n'est pas que charnel. Et c'est une personne qui ne veut pas de relation amicale avec vous. Elle veut plus, mais elle peut pas se positionner. Je parle de toi à mon entourage, donc c'est une personne qui parle de vous. Mes peurs me bloquent. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Voilà, on a quelqu'un qui est dans la dévalorisation, mais vous lui manquez. Ouais, et elle regrette son attitude. Hein. Je tire les leçons de mes erreurs et je regrette mon attitude avec toi. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Bon, quoi dire de plus? Là, vous pouvez avoir une personne qui revient sur une impulsion, mais qui ne se positionne pas. Ouais, j'ai deux... Enfin, c'est double face, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est double face. C'est je t'aime, mais non, finalement, non. Non, non, c'est pas vrai. Allez. J'ai envie de partager ma vie avec toi, mais finalement, non. Non, non, c'est pas vrai. C'est que physique, voilà. Allez. Alors, éloignez-vous de ce genre de personnes et laissez-les dans leur cinéma personnel. Quand elles seront plus claires avec elles-mêmes et qu'elles reviennent vers vous, vous le sentirez. Hein.
Allez, on va regarder la réponse à votre question. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause. On a la méditation apporte des réponses et on a rétablissement. On vous parle de réflexion, de poser votre mental aussi, de prendre soin de vous d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Recommence, cela en vaut la peine. Et cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. On a le chiffre 4, le chiffre 3 et le chiffre 6. Donc là, on voit qu'il y a un blocage et un travail à faire sur soi pour pouvoir se positionner et communiquer clairement ou se projeter clairement. Et derrière, on a le chiffre 7. Rien n'est figé. Ouais. Il y a une introspection, là, un travail d'introspection, une réflexion à avoir. Posez-vous la question, pourquoi vous voulez atteindre ça? Pourquoi? Quel est le sens et quel est le but de vouloir, je ne sais pas moi, gagner plus, de vouloir cette relation, de vouloir ce mode de vie. Enfin voilà. Posez-vous la question, pourquoi? On a le mois d'avril, le chiffre 8 et le mois d'août, le chiffre 3. Donc là, entre avril et août, il y a quelque chose qui va se passer là. Hein. Par rapport à votre question, pour moi, on parle de concrétisation. On a quelque chose qui s'acte avec le chiffre 8. Vous allez retrouver un équilibre aussi. Et c'est quelque chose qui s'acte par rapport à votre projection. Donc si vous êtes dans une projection négative, vous allez attirer le négatif. Hein. Je suis désolée de le dire, mais ne soyez pas pessimiste. Dites-vous que tout est possible, c'est un peu ça hein, qu'on est en train de vous dire. Il y a aussi des communications à venir. Et on vous parle de l'énergie du poisson, du signe du poisson, du 19 février au 20 mars. Et on a le chiffre 9. Donc là, il y a quelque chose qui doit se clôturer peut-être par rapport à une croyance limitante. On voit ici que jusqu'à la fin mars, il est question de prendre soin de vous et de vous écouter. Et du coup, d'avoir une réflexion par rapport à ce que vous souhaitez. Pourquoi? Quel est le sens? Quel est le sens de votre vie? Quel est le sens de ce que vous voulez réaliser, concrétiser? Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.